L'histoire commence à Berlin, où le jeune hacker Benjamin est assis dans une salle d'interrogatoire après avoir été retrouvé dans une chambre d'hôtel remplie de cadavres. Il prétend détenir des informations sur la cybermafia, mais n'accepte d'être interrogé que par Anne, la chef de la division cyberdéfense d'Europol. Anne accepte, et Benjamin commence son récit depuis son enfance. Dès son plus jeune âge, Benjamin veut accomplir de grandes choses, mais il est invisible pour son entourage. Son père est parti à sa naissance, comme celui de sa grand-mère, dont le seul souvenir est les balles qui l'ont tué pendant la guerre, et sa mère le quitte lorsqu'il a 8 ans. C'est sa grand-mère qui l'élève. Sa passion enfantine pour la magie se transforme à l'adolescence en une fascination pour l'informatique et le hacking, qu'il considère comme une autre forme de magie. Il est incroyablement doué et se sent exister sur Internet, à l'inverse de la vraie vie où il n'est qu'un perdant ignoré travaillant comme livreur de pizza, sans diplôme universitaire ni ami. Son héros devient le célèbre hacker MRX, dont il apprend à manipuler les systèmes de pharmacie pour s'envoyer du Ritalin. Il retient aussi les 3 règles de MRX. Aucun système n'est sûr, viser l'impossible, et s'amuser à la fois sur Internet et dans la vie réelle, chose impossible pour Benjamin. Un soir, Benjamin livre des pizzas à un groupe d'études et revoit Marie, la fille pour laquelle il a le béguin depuis le lycée, qui ne le reconnaît pas. Elle le défend lorsqu'une erreur est trouvée dans la commande, et Benjamin tente maladroitement de la remercier avec une citation de super-héros. Elle le prend pour un bizarre, et Benjamin s'en va humilié. Avant de partir, il entend Marie mentionner qu'elle aimerait avoir les réponses à l'examen. Pour l'impressionner, et avec l'espoir qu'elle l'épouse un jour, il décide de s'introduire dans l'université et de pirater le serveur central. Sa technique de hacking est impeccable, et il obtient les réponses, mais il est malheureusement arrêté par un agent de sécurité. N'ayant aucun casier judiciaire, sa seule punition est des travaux d'intérêt général. Alors qu'il nettoie les rues, Benjamin rencontre Max, un homme très charismatique qui est impressionné par son histoire de piratage et l'invite à une fête. Le soir, Benjamin se rend à la fête, y voit Marie, mais n'ose pas lui parler. Max l'emmène dans un bureau privé et lui présente Stéphane, maître du logiciel, et Paul, spécialiste du matériel. Pour prouver ses compétences, Benjamin utilise l'ordinateur portable du bureau et, en quelques secondes, coupe l'électricité dans tout le quartier, ce qui lui vaut l'acceptation des 3 hommes. L'action attire l'attention de la police, et Benjamin rétablit le courant avant de s'enfuir avec ses nouveaux amis. Ce n'était pas la maison de Max, il s'était infiltré dans une fête ouverte. En sortant, il tombe sur Marie, qui reconnaît Benjamin le livreur et est entraînée dans leur fuite par Max. Une fois en sécurité, Marie réalise finalement que Benjamin est le perdant du lycée et s'en va rapidement, admettant que la soirée était intéressante. De retour chez lui, Benjamin trouve la porte ouverte et sa grand-mère disparue. Il la retrouve errant dans la rue saine et sauve, mais c'est un signe que son Alzheimer a progressé et qu'elle a besoin d'une maison de retraite. Quelques jours plus tard, Max retrouve Benjamin et lui rappelle les règles de MRX, il doit commencer à profiter de la vie. Max se présente comme un hacker social, car les gens sont la partie la plus vulnérable de tout système, et il suffit de les tromper. Pour le prouver, il obtient des beignets gratuits en utilisant un ticket de caisse et une boîte vide pour convaincre le caissier que sa commande était vide. Ensuite, le groupe vole une camionnette qu'ils conduisent vers un hall où se tient une importante conférence politique. Utilisant de fausses cartes d'identité qu'ils ont fabriquées, ils s'introduisent à la conférence politique. Benjamin s'approche de l'ordinateur principal en utilisant les conseils de hacking social de Max, prétendant faire partie de l'équipe d'organisation. Une fois l'ordinateur piraté, ils se précipitent pour se cacher dans leur fourgonnette et remplacent la présentation de la conférence par une vidéo humoristique d'Hitler. De nombreux participants remarquent la camionnette et se lancent à sa poursuite, mais le groupe parvient à s'enfuir sans être blessé, bien que la pauvre camionnette soit détruite. De retour au présent, Anne se demande pourquoi elle devrait croire Benjamin. Pour l'impressionner, Benjamin lui révèle de nombreux détails sur sa vie privée, obtenus par piratage, avant de reprendre son histoire. Après ce coup d'éclat réussi, le groupe choisit la maison de Benjamin comme base d'opération, puisqu'il vit seul maintenant. Leur blague devient virale sur Internet. Max adore l'attention et veut devenir aussi célèbre que MRX. Comme Max utilise un masque de clown pour poster les vidéos, Benjamin propose le nom CLAY pour le groupe, acronyme de Clown Logging at You, clown qui se moque de vous. Dès lors, CLAY enchaîne les piratages. Il change les graphiques des informations financières ou les lumières sur le bâtiment d'une grande société pharmaceutique, affichant toujours des messages de rébellion. Ils ne prennent rien au sérieux et restent éveillés jusqu'à tard grâce au Ritalin. Ce travail acharné rend rapidement CLAY célèbre sur Internet et dans les médias. Un après-midi, le groupe croise à nouveau Marie à l'épicerie, mais Benjamin ne parvient qu'à la saluer. Frustré, Max prend rapidement le relais et montre à Benjamin comment parler aux filles. L'humeur de Max est imprévisible, passant du charme à la fureur en quelques secondes, surtout lorsqu'il est irrité par le manque de reconnaissance de MRX. À cette époque, le gouvernement allemand collabore avec Anne, qui vient travailler avec l'agent Martin et son équipe. Des attaques importantes ont récemment visé des systèmes gouvernementaux, et Anne pense qu'elles sont l'œuvre de FR13NDS, un dangereux groupe de cybermafia russe qu'elle traque depuis 3 ans. Pendant ce temps, les garçons piratent un concours radio et gagnent une Porsche qu'ils utilisent comme symbole de leur pouvoir. Benjamin utilise également la voiture pour retrouver Marie à une fête et l'impressionner. Après avoir discuté de ses examens,
Benjamin décide d'imiter Max et l'embrasse. Ce n'est pas ce que Marie voulait, et elle s'en va. Quand Benjamin tente de la suivre, un ami de Marie le frappe et l'avertit de rester loin d'elle. Le lendemain matin, le groupe est surpris de trouver un message de MRX se moquant d'eux, car CLAY a été mentionné comme inoffensif dans les documents de Anne. Cela met Max en rage, car il est obsédé par l'idée d'impressionner MRX. Benjamin propose alors une idée, pirater le bâtiment principal du BND, les services de renseignement allemands. C'est leur cible la plus difficile. Il commence par suivre le camion qui ramasse les poubelles du BND et plonge dans la benne pour trouver des indices. Il découvre une carte d'anniversaire avec un nom, et grâce à ce nom, il trouve l'adresse email d'une employée du BND. Par un processus de phishing, il lui envoie un lien frauduleux se faisant passer pour des photos mignonnes. Quand l'employé clique, elle leur donne accès à son ordinateur. Ils ne peuvent pas accéder au serveur principal, mais ils accèdent à ses fichiers, comme elle fabrique les cartes d'accès au bâtiment, CLAY en commande 4. Ils entrent facilement dans le bâtiment du BND par la porte d'entrée. Paul s'occupe de l'alimentation électrique et des alarmes, Stéphane supprime les enregistrements des caméras, et Benjamin est chargé du piratage, restant un peu plus longtemps pour faire quelque chose de supplémentaire. Dès qu'ils sont partis, la blague prend effet, toutes les imprimantes du bâtiment crachent des dizaines de pages avec un message effronté de CLAY. Le soir même, le groupe va dans un club pour célébrer son succès et croise Marie. Benjamin se sent enfin assez confiant pour la séduire, mais il a une mauvaise surprise, il la trouve en train d'embrasser Max. Furieux et le cœur brisé, Benjamin rentre chez lui. Max arrive quelques minutes plus tard par la fenêtre, voulant parler. Trop en colère et trahi, Benjamin lui dit de s'en aller et l'insulte. Max réplique en lui rappelant qu'il n'est rien sans eux avant de partir. L'idée d'être un rien hante Benjamin. Pour prouver ses compétences, il révèle qu'il a volé des données classifiées sur les serveurs du BND et les offre à MRX. Le lendemain, Anne apprend une nouvelle terrible, l'agent qui infiltrait FR13NDS a été tué. Entre ce décès, la farce et les informations volées, la position de Anne est en jeu. Max, Paul et Stéphane se présentent chez Benjamin. Une bagarre éclate lorsque Benjamin traite Max de manipulateur. Paul les arrête lorsque les nouvelles passent à la télévision. Elle révèle que le double agent a été tué parce que les informations volées au BND ont révélé son nom à FR13NDS, pour qui MRX travaille. CLAY est désormais étiqueté comme un groupe terroriste. Les membres paniquent. Stéphane veut partir, et Max veut que Benjamin se livre à la police puisque tout est de sa faute, mais Paul est contre le sacrifice. Benjamin rétorque qu'il devrait plutôt livrer MRX et FR13NDS à la police, ce qui leur permettrait de redevenir invisibles. Leur discussion est soudainement interrompue par la sonnette. C'est Marie, inquiète pour Benjamin après sa disparition la nuit précédente. Elle trouve qu'il agit bizarrement, ce que Benjamin prend pour une insulte et une preuve qu'elle le considérera toujours comme un monstre. Il la chasse, l'accusant d'être venu uniquement pour Max et regrettant de l'avoir rencontré. CLAY accepte de trouver MRX. Devenu paranoïaque, il décide d'utiliser un réseau public à la bibliothèque locale, ce qui permet à l'équipe de Anne de les localiser. Contre toute attente, Benjamin accède rapidement au canal privé de MRX, qui l'accueille officiellement dans le Darknet et lui offre un fichier pour sa prochaine mission. Benjamin télécharge le fichier juste à temps avant l'arrivée de Anne et d'un groupe d'officiers. Il parvient à leur échapper en se cachant sous la table. Ayant échoué à capturer CLAY alors qu'elle était si proche, Anne est suspendue. La mission que MRX confie à CLAY est d'envoyer un logiciel malveillant déguisé en fausse information, un cheval de Troie, dans le système d'Europol. Ils acceptent, mais avec un plan, ils vont cacher un second cheval de Troie à l'intérieur du premier pour révéler l'identité de MRX lorsque celui-ci accédera au système une fois la mission terminée. Alors qu'ils détruisent leur disque dur pour effacer toute preuve, Max s'excuse auprès de Benjamin pour tout et avoue qu'il ne connaît rien aux ordinateurs. CLAY se rend à La Haye pour étudier le siège d'Europol, mais aucune de leurs ruses habituelles ne fonctionne. Les ordures sont dans un bâtiment sécurisé, personne ne tombe dans leur tentative de phishing, et toutes les entrées, y compris les égouts, où Max se blesse la main, sont verrouillées. Le groupe est prêt à abandonner, mais alors qu'il s'apprête à partir, Benjamin remarque une personne qui sort du bâtiment et laisse tomber sa carte d'accès, qu'il vole. Tenter un hacking social sur un garde du gouvernement est risqué. Benjamin attend que ses amis s'endorment à l'hôtel pour le tenter seul, acceptant que ce soit sa responsabilité. En se faisant passer pour le propriétaire de la carte, Benjamin convainc le garde de le laisser entrer 2 minutes pour trouver un portefeuille perdu et parvient à installer une boîte conçue par Paul qui lui donne accès au réseau du BND. Le lendemain matin, Benjamin rencontre MRX sur son canal privé pour lui transmettre le cheval de Troie piégé, mais MRX connaissait déjà cette ruse. Il active la caméra de l'ordinateur de Benjamin, exposant son visage à l'ensemble du Darknet. Immédiatement, un groupe de mafieux russes le retrouve et le prend en chasse à travers la ville. Benjamin ne parvient à se sauver qu'en se cachant dans les tunnels du métro. Malheureusement, ses amis n'ont pas la même chance. Lorsque Benjamin retourne à l'hôtel, il les trouve tous morts. Après avoir ramassé les balles, Benjamin appelle la police et demande à parler à Anne, ce qui nous ramène au début du récit. Il désire redevenir invisible et ne plus craindre pour sa vie. Il propose donc de fournir toutes les informations nécessaires en échange d'une admission au programme de protection des témoins. Pendant que Anne appelle ses supérieurs pour négocier l'accord,
Benjamin se souvient de sa dernière soirée passée avec Marie, où elle l'a remercié d'avoir piraté les réponses aux examens. Ils se sont embrassés, et Benjamin lui a demandé de s'enfuir avec lui. Martin arrive et dit à Anne de ne pas faire confiance à Benjamin, car son histoire présente de nombreuses lacunes. Anne le persuade néanmoins de changer d'avis en lui faisant valoir que Benjamin est le seul à pouvoir démanteler MRX et FR13NDS. Benjamin reçoit un ordinateur pour travailler, se connecte au Darknet en se faisant passer pour MRX et avoue être une taupe collaborant avec les forces de l'ordre. Le véritable MRX, désespéré de blanchir son nom, force son entrée avec des méthodes non sécurisées, ce qui permet à Benjamin de l'exposer comme un jeune homme américain de 19 ans de New York, qui est immédiatement arrêté par le FBI. Ravi de ce succès, Anne informe Benjamin qu'il obtiendra sa nouvelle identité dans quelques heures, tout en remarquant une blessure à sa main qui ressemble à celle causée par un clou. Se souvenant de l'observation de Martin sur les trous dans l'histoire de Benjamin, Anne décide d'enquêter davantage. Elle commence par la maison de Benjamin où elle trouve la boîte de Ritalin vide. Ensuite, elle rencontre Marie, qui n'y avoir revu Benjamin depuis la livraison des pizzas et le traite de fou. Enfin, Anne rend visite au médecin responsable de la grand-mère de Benjamin. Celui-ci explique que Benjamin a grandi dans des circonstances troubles et que sa mère s'est suicidée car elle souffrait d'un trouble de la personnalité multiple, héritable, et dont les symptômes peuvent être exacerbés par des médicaments comme le Ritalin. Des tests en laboratoire confirment que les balles que Benjamin a apportées de l'hôtel sont les souvenirs de guerre de sa grand-mère et qu'aucun corps n'a été retrouvé. Anne retourne voir Benjamin et lui explique qu'elle connaît la vérité. Max, Paul et Stéphane n'ont jamais existé, ils sont les autres personnalités de Benjamin. Tout le piratage a été un travail en solo, et la blessure au clou des égouts a toujours été sur sa propre main. Cette révélation trouble Benjamin, qui refuse d'accepter qu'il est comme sa mère et commence à se demander qui il est vraiment. Anne l'interrompt avec une mauvaise nouvelle, les personnes souffrant de troubles mentaux ne peuvent pas bénéficier de la protection des témoins. Submergé par la peur d'être potentiellement tué par FR13NDS et la nouvelle de sa maladie mentale, Benjamin fait une crise de nerfs. Anne a pitié de lui et lui donne une dernière chance. Sur le chemin du tribunal, Anne donne accès à Benjamin à un ordinateur gouvernemental et lui explique que le programme de protection des témoins est un programme informatique qu'il peut pirater pour créer sa nouvelle identité, à condition qu'il promette de ne plus jamais pirater quoi que ce soit. Benjamin est libéré légalement. Après s'être décoloré les cheveux, il quitte le pays sur un ferry en ligne, où il retrouve Marie, Max, Paul et Stéphane. Il s'avère qu'il n'est pas malade mental et que toute cette affaire faisait partie d'un plan de CLAY visant à pirater socialement Anne. Après s'être échappé des mafieux russes, Benjamin avait dit à ses amis qu'il était devenu un danger avec qui travailler, mais ils ont refusé de l'abandonner. Ils ont décidé de piéger Anne. Grâce aux connaissances de Marie en droit, ils ont appris que les personnes souffrant de troubles mentaux ne peuvent pas être admises au programme de protection des témoins et ont monté toute l'histoire avec des lacunes délibérées. Ils ont également blessé la main de Benjamin pour que cela corresponde à la blessure de Max, et ont récupéré les balles de la boîte de sa grand-mère comme touche finale. Benjamin n'a pas écrit son nom dans le programme de protection des témoins, il a en fait supprimé toutes ces informations et celles de ses amis du système. Ils peuvent désormais commencer une nouvelle vie tout en étant vraiment invisibles. Pendant ce temps, lors de la conférence de presse de Martin annonçant leur succès, Anne réalise qu'elle a été trompée, mais elle sourit. Elle pense que Benjamin a raison, les plus gros poissons ont été capturés, et elle peut maintenant récupérer son poste. Abonne-toi et like la vidéo.